Hola, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je suis potentiel. Aujourd'hui, je vais vous parler de rythme de vie. Je vais d'abord commencer par une petite définition, puis ensuite on verra les différents modes de vie qu'il existe. Ensuite, pourquoi se poser les bonnes questions concernant notre rythme de vie, puis quelle est vraiment l'influence que ça a sur notre quotidien, ce rythme de vie. Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute! Alors déjà, qu'est-ce que le rythme de vie? C'est cette cadence qu'on donne à notre quotidien. C'est cette sorte de routine, ces choses qu'on fait régulièrement. Ça va aussi bien passer par votre sommeil. Est-ce que tu dors 6 heures, 9 heures? Est-ce que tu es plutôt à te coucher tôt, te lever tôt, ou plutôt te coucher tard, te lever tard, ou carrément à peine dormir, faire des insomnies? Ton travail, combien d'heures de travail tu fais par jour ou par semaine? À quel moment tu fais des breaks, des pauses dans ta journée? Aussi bien l'alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Combien de repas par jour? Et aussi bien l'alcool, qu'est-ce que tu vas boire, ne pas boire, à quelle fréquence? On a aussi les voyages. Est-ce que tu voyages ou tu es plutôt sédentaire? Est-ce que tu sors de la France? Est-ce que tu restes dans ton pays, du coup pour les Français? On a également les sorties. Est-ce que tu sors beaucoup? Tu rencontres des gens? Est-ce que tu restes plutôt chez toi? Tes moments à toi, à quoi ils ressemblent? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu lis? Quelles sont tes activités? Est-ce que tu fais de la peinture, du dessin? Est-ce que tu libères ta créativité? Quelles sont tes habitudes qui construisent ton quotidien? Donc tu l'auras compris, ton rythme de vie est influencé par tes loisirs, ton travail, ton cadre familial, bref, ton environnement. Et ce qui est super important, c'est que tu as un rythme de vie qui soit adapté à l'individu que tu es, que tu aies un rythme de vie qui soit en représentation de ton individualité, qui soit sur mesure avec qui tu es aujourd'hui ou qui tu veux devenir demain. Parce que si tu as un rythme de vie qui n'est pas en accord avec tes objectifs, ça va être compliqué de les atteindre. Le nombre de rythmes de vie, il est, je pense, incalculable parce qu'en fait, c'est des combinaisons uniques. Tu peux très bien avoir le même rythme de sommeil que ta voisine, mais le même style alimentaire que ta collègue de travail et encore les mêmes habitudes de voyage que, j'allais dire Emmanuel Macron, mais peut-être pas, que ta pote. Tu peux avoir des points communs avec tout le monde sur ce qui est bon pour toi sur un certain domaine, mais en général, tu es une personne unique, donc tes besoins et en plus qui doivent être liés à tes objectifs de vie, c'est du sur-mesure. Et donc la question c'est est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce qui te convenait à toi? Et en fait le truc c'est aussi sortir de ces habitudes. Par exemple, si tu as grandi dans un environnement où on se couchait tout le temps à 23 heures et on mangeait devant la télé. Qui te dit que ça te convient vraiment? Toi, on t'a mis dedans quand tu étais petit, tu l'as pas choisi et tu as sûrement perpétué ces habitudes. Mais par contre, ça se trouve, c'est pas ça qui est le plus adapté à tes besoins, genre pour bien dormir, pour avoir le nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin pour être énergique le lendemain et pour du coup pouvoir travailler comme il faut sur le projet que tu veux achever avant la fin de l'année. Enfin, toutes ces choses, c'est relié et il faut prendre le temps de s'observer et de tester surtout pour savoir quel est le rythme de vie qui est adapté à ta personne. Puis je t'encourage vraiment à tester un maximum de rythmes de vie possibles parce que en général, on se fait des idées de qu'est-ce que pourrait être ce rythme de vie ou alors on fantasme sur ce rythme de vie, mais c'est pas forcément un rythme de vie qui va nous convenir. Exemple, il y a plein de réels sur les réseaux sociaux, de personnes qui mettent en avant, la morning routine, je fais du yoga, de la méditation, de la manifestation, j'écris dans mon journal, je bois mon thé matcha. Donc tout ça, c'est un certain rythme de vie, ça fait partie d'une morning routine en lien avec l'alimentation, l'hydratation et le sport. Il y a encore plein de choses qui s'accumulent à ça, comme je vous ai dit au tout début. Et donc, quand tu vois ça, comme souvent sur les réseaux sociaux, c'est romantisé, c'est en mode oh, regarde, c'est trop stylé, machin. Tu te dis, c'est ça qu'il me faut. Alors, option 1, tu décides de le faire parce que c'est stylé, que tu te dis que c'est bien pour toi si c'est bien pour les autres. Mais au final, ça te convient pas tant que ça, mais du coup, tu t'es quand même convaincu que c'était stylé, du coup, bah, c'est pas grave, tu le fais. Petit 2, tu le fais pas parce que tu as la flemme, ça te dit pas plus que ça, mais du coup, tu te culpabilises de pas le faire.
Ça se trouve qu'à ce moment-là, tu te culpabilises de ne pas faire quelque chose qui ne te conviendrait même pas. Donc moi, je t'encourage vraiment à tester ces trucs qui te font kiffer, ces trucs qui t'attirent, ces rythmes de vie et de te faire ta propre idée. Genre moi, en ce moment, je teste une morning routine. Dedans, j'ai inclus, la méditation. C'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps, souvent quand je suis dans la nature, tout ça, mais c'est jamais quelque chose que j'ai fait quotidiennement. Donc là, je le teste pour voir si c'est quelque chose qui pourrait me convenir et être un plus dans mon quotidien. Par contre, dans cette morning routine que je teste, il y a également le fait de commencer la journée par une douche froide. Alors certes, actuellement on est en été, ça aide, mais pour le moment, c'est quelque chose qui me convient. À voir sur le long terme, à voir quels bénéfices j'en tire. Mais du coup, je teste pour savoir si ça me convient. Ça me fait énormément penser aussi au fait que beaucoup de gens rêvent d'être digital nomades. C'était mon cas, c'est pour ça que je le suis devenue. Je me suis dit, ok, je vais tester. J'ai testé, maintenant je me suis mis ma propre idée. Pour le moment, je sais très bien que j'ai pas envie d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'étranger et de changer de maison tous les mois parce que je l'ai testé. Je sais que moi, il me faut plus un juste milieu. Que pour le moment, je me vois plus sur un 6 mois en France, 6 mois à l'étranger. Mais voilà. Alors que quand je regardais un peu les vidéos des digital nomades, c'est clair que ça fait rêver. Tu les vois ouf, tu les vois dans des endroits différents, tous les mois, dans des nouveaux pays, ils font plein de découvertes. Sauf que, bah, il y a toutes les choses que ça engendre derrière et surtout, est-ce que ça te convient à toi? Parce que je sais que j'ai une capacité d'adaptation qui est énorme due à mon enfance et cetera. Enfin bref, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, je vais pas tergiverser là-dessus. Mais du coup, par rapport à mon profil à moi, oui, être digital nomade, ça marche. Par contre, dans une demi-mesure. Typiquement sur cet exemple, même s'il y a plein de digital nomades, on n'est pas tous digital nomades de la même manière. Il y en a, ils sont digital nomades parce que juste ils vont faire une semaine, dans une autre ville en France, tous les mois. Il y en a, ils sont digital nomades parce que, ils bougent de pays tous les mois, de l'Asie à l'Amérique latine en passant par, le Canada. Puis il y en a qui, comme moi, sont digital nomades en mode, je pars 6 mois à gauche, 6 mois à droite et voilà, j'alterne en mode, digital nomade saisonnier. Je pense également à l'exemple de la nourriture, on nous rabâche depuis toujours: «Oui, le repas du matin, le petit déjeuner, c'est ce qu'il y a de plus important». Enfin, bon, quand tu es enfant, c'est, encore autre chose. Mais là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je pense qu'aujourd'hui, tu es quand même assez grand pour savoir si le matin, tu as faim. Est-ce que le petit déjeuner, ça te donne de l'énergie ou est-ce qu'au final, ça t'endort en mode digestion, ça te fout KO? Et ça, c'est le genre de choses sur lesquelles je pense qu'il est important d'être alerte pour avoir un mode de vie, un rythme de vie qui te convient. Pour le sport, c'est pareil, on en parlait dans le podcast de la semaine dernière avec Clémentine qui est coach sportive. Le problème qui fait qu'il y a énormément de personnes qui veulent faire du sport et qui font pas de sport, c'est parce qu'ils ont testé des sports qui ne leur convenaient pas. Ils ont forcé sur ce genre de sports qui sont peut-être plus, médiatisés, plus mis en avant, alors que ça se trouve leur délire c'est le mini-golf. Donc vraiment, je t'encourage à tester différents rythmes de vie jusqu'à trouver un truc qui te régale. C'est un travail à faire à vie parce qu'on passe notre temps à évoluer, à avoir différents projets et du coup, en accord avec ces nouveaux objectifs et ces nouvelles personnes qu'on est, il faut savoir adapter son rythme de vie. Puis sans parler des contraintes, hein, parce que là, moi, je vous parle par exemple, j'ai pas d'enfants, bah, demain j'ai des enfants, je vais devoir réadapter mon rythme de vie parce que j'aurai des nouvelles obligations. C'est également pour ça que baver sur le rythme de vie de Jacqueline qui a l'air génial et qui l'épanouit un max, alors que Jacqueline et toi, vous n'êtes pas les mêmes personnes, ça sert à rien. Parce que Jacqueline, elle a sûrement du temps que t'as pas, ou alors des facilités que t'as pas, et mais également des contraintes que t'as pas, qui fait qu'elle a fait ses choix et qui lui conviennent à elle. Et le truc, c'est que tu vas commencer à vouloir copier son mode de vie, parce que tu te dis ça marche trop bien pour elle, donc ça va marcher trop bien pour moi. Et peut-être que ça marcherait bien pour toi, et dans ce cas, tant mieux. Tu auras testé, tu auras approuvé. Mais si ça marche pas bien pour toi, ne force pas sous prétexte que ça marche pour Jacqueline. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi tu dois te poser les bonnes questions et quelles questions tu peux te poser. J'ai préparé une petite fiche d'exercice, donc si tu as envie d'être guidé, tu verras, je te la mettrai en lien avec le podcast. En gros, il y a un biologiste qui est spécialisé dans le développement cellulaire. Il s'appelle Bruce Lipton et en parallèle de ses études, il enseignait donc aux étudiants en médecine. Et pendant ses cours à l'université, il apprenait aux étudiants le déterminisme génétique, donc qui viennent des gènes. Et en fait, il s'est rendu compte après plusieurs expériences que les cellules changeaient en fonction de leur environnement. Il a fait des expériences où il mettait des cellules souches dans des petites boîtes et il les regardait se décupler. Et en fait, il a observé que dans une première boîte, elles se décuplaient OK, dans une seconde boîte, elles se décuplaient aussi, dans une troisième boîte également. La différence, c'est qu'elles ne se décuplaient pas de la même manière. Elles ne développaient pas en fait les mêmes caractéristiques.
Dans la première boîte, elles allaient développer de la matière musculaire, dans une autre de la matière osseuse et dans une autre boîte, elles allaient encore développer des cellules graisseuses. Bref, les cellules avec les mêmes gènes dans un environnement différent n'allaient pas développer la même chose. Ça en dit très, très long sur comment faire pour se développer. Et nous, petits humains que nous sommes, qu'est-ce qu'on est? On est des cellules. Si tu nous mets dans un nouvel environnement, on va se développer différemment. En fait, c'est totalement fou. Ça montre que selon l'environnement où tu te trouves, tu n'as pas le même destin. Tu vas te développer différemment. Les cellules de ton corps, ta personne va se développer différemment selon dans quel environnement tu te trouves. Je trouve ça complètement dingue. Donc concrètement, si tu es dans un environnement malsain, qui n'est pas propice au bon développement de tes cellules, t'attends pas à voir le bon développement de ta personne. Moi, c'est des questions que j'essaye de me poser régulièrement pour réadapter tout le temps mon mode de vie, avoir un rythme de vie qui soit toujours plus adapté à la personne que je suis, la personne que je veux devenir. Et franchement, je me sens trop bien comme ça. Je dis pas que j'ai atteint le summum, parce qu'il y a encore une différence entre savoir quel rythme de vie tu veux avoir et l'obtenir, parce qu'il y a quand même un process, ça met du temps, c'est changer des habitudes, c'est changer son environnement, il faut mettre en place des actions. Mais déjà en prendre conscience et commencer doucement à mettre des actions en place petit à petit pour voir des changements arriver. Les questions que tu peux te poser pour analyser un peu ton environnement et savoir si tu es dans le bon ou non, qu'est-ce que tu pourrais changer, je te le mets dans une petite fiche que tu trouveras donc en lien du podcast. Donc les avantages à te questionner sur le rythme de vie que tu mènes aujourd'hui, c'est trouver un meilleur équilibre en accord avec tes responsabilités et également identifier tes sources de stress et d'anxiété pour mettre en place des systèmes pour les éviter. C'est améliorer ta productivité. Par exemple, si tu te poses un peu sur ton cadre de travail, qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec toi ou non? Moi, je me suis vite rendu compte, par exemple, que, les environnements bruyants, où il y a du monde, ça ne me convient pas. J'ai besoin de silence pour que je sois concentrée, sinon je me disperse de partout. Autant vous dire que quand j'étais en open space, quand j'étais encore salariée, c'était pas ça. Par contre, il y a des gens, ils ont besoin de pouvoir parler à la machine s'ils ont une question. Ils sont stimulés par cet effet de groupe. Ils ont besoin d'aller à la machine à café pour pouvoir parler et faire un petit break à tout moment. Chacun ses besoins. Se questionner sur ton rythme de vie, c'est aussi pouvoir t'adapter au mieux au changement de ta vie. T'as pas forcément le même job qu'hier, t'es pas forcément dans le même environnement, t'as pas les mêmes loisirs. Questionner sur ton rythme de vie, c'est aussi savoir t'adapter aux changements qui vont être amenés à venir dans ta vie ou qui sont déjà venus. Parce qu'encore une fois, si tu as gardé le même rythme de vie de quand, tu étais dans cette ville, avec ce taf, avec cette relation, ces potes, alors que maintenant tout a changé, faut peut-être penser à réadapter. Puis l'idée encore et toujours, c'est d'améliorer sa santé et son bien-être pour être bien dans sa peau. Puis au passage, pourquoi pas rompre la monotonie parce que parfois, tu suis un schéma, un rythme de vie qui est bien tracé depuis des années et des années, mais qui te stimule pas du tout, dans lequel tu te fais chier. Donc là, au moins, on va un peu pimenter tout ça. Si après avoir observé ton rythme de vie et que tu aies mis le doigt sur ce qui fonctionne pas et que ce qui fonctionne pas, tu arrives pas à le changer tout de suite, c'est pas grave. Déjà, le fait d'avoir pris conscience de ce qui ne fonctionne pas avec qui tu es et qui tu veux devenir, c'est un premier pas. C'est des changements que tu vas mettre en place progressivement. Tout n'arrive pas en un claquement de doigts, surtout si on veut des changements durables. Donc arme-toi de patience, de tolérance et de résilience. Je te jure que ça va aller, tu es sur la bonne voie. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, me laisser un petit like et je te dis à la semaine prochaine.